Hello YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière phase de l'installation de nos caissons de cuisine. Et pas la plus simple, puisque c'est la partie sur mesure, l'endroit où on va customiser nos meubles pour qu'ils s'adaptent parfaitement aux contraintes de la pièce. Direction la cuisine. Ah oui, alors dans la cuisine, j'ai accroché le poteau ici, parce qu'il se plaisait plus trop dans la pièce où on dort, je sais pas pourquoi, il a toutes les feuilles qui ont commencé à jaunir. Excusez-moi pour le bordel, hein, mais on est en travaux. Et il a un petit peu moins de feuilles jaunes qu'avant. Enfin bon, faut dire que les très jaunes, je les ai enlevées. Là, il a plus du tout de feuilles. J'ai envie de le rempoter, mais je vais attendre un peu, parce que pour l'instant, j'ai pas de pot suffisamment grand, et j'ai pas de terreau non plus. Il faudrait que j'aille à Jardiland, apparemment c'est trop bien, je suis jamais allée. La Monstera, elle est plutôt pas mal. J'ai l'impression qu'elle va faire des nouvelles feuilles. Alors c'est toujours difficile à voir sur ces plantes, mais ça là, ce bourrelet là, j'ai l'impression que ça c'est une nouvelle feuille. Parce qu'après il y a ça, c'est les trous de où elles sont sorties. Mais celui-là il est en relief là et je pense que ça va faire une nouvelle feuille ici. Et surtout on a ce nouvel arrivant. J'ai acheté ça à Lidl, 5,99 €. Il est mignon. Ça s'appelle comme ça. Je trouve que ça fait des jolies feuilles. Ça fait comme des étoiles. Donc voilà, on va voir. Il y en a déjà certaines qui sont pas super bien en point. Après on va dire que c'est moi, mais c'est pas moi. Hein. Je l'ai acheté comme ça. Et on va voir s'il pousse et combien de temps on arrive à le garder. Bon, je me suis égarée, c'est pas exactement ce que je voulais vous montrer dans la cuisine. Je voulais plutôt qu'on parle des petits meubles qui vont aller devant les conduits de cheminée. Dans les vidéos sur la conception de la cuisine et l'installation des premiers caissons, je vous ai expliqué qu'on avait cette contrainte de conduits de cheminée. On a deux conduits de cheminée qui sont sur le mur sur lequel va venir se dérouler notre cuisine. Et nous, comme on veut une cuisine linéaire, où tous les meubles sont bien alignés les uns par rapport aux autres, on a décidé de contourner cette contrainte en achetant des meubles de 60 cm de profondeur qui vont aller dans les niches, dans les espaces où c'est le mur normal, et des meubles de faible profondeur qui font 37 cm de profondeur qu'on va venir positionner devant ces fameux conduits de cheminée. Mais en sachant que nos conduits de cheminée, ils font quand même 30 cm de profondeur, les caissons de 37, ils vont quand même être un tout petit peu trop profonds pour venir s'aligner avec nos meubles de 60. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de recouper ces caissons de cuisine pour enlever 7 cm pour que le conduit plus le meuble découpé de 30 cm fassent la même longueur, la même profondeur que les caissons de 60, que tout soit à 60 cm par rapport au mur du fond. Et du coup, vous avez été super nombreux dans les commentaires à me proposer d'autres alternatives, à me donner des conseils, des idées pour éviter d'avoir à recouper ces meubles. Donc j'ai pas pris le temps de répondre à tous ces commentaires parce que je préférais qu'on en parle de vive voix pour vous expliquer pourquoi, malgré toutes ces bonnes idées, on a quand même décidé de découper les meubles. On a eu une proposition un petit peu farfelu qui nous suggérait de carrément combler les espaces des niches pour venir faire un mur droit, un mur aligné avec les conduits. Alors, comment dire que ça, c'est juste impossible, impensable pour moi, parce que ça voudrait dire que on a donc la longueur des niches, je crois que la première elle fait environ 58, 57, 58, quelque chose comme ça, un peu moins de 60. La deuxième elle fait presque 70 et la troisième elle fait 1,80 m à l'endroit où il y a le meuble d'angle. Ce qui veut dire qu'on aurait à peu près 3,10 m de longueur sur 30 cm de profondeur sur toute la hauteur du plafond qui serait complètement de l'espace perdu. Oh, ça me rend ouf juste d'y penser en fait. Et puis ça nécessiterait de refaire tous les enduits dans cette pièce alors qu'on a déjà tout fini, donc non, ça c'est clairement pas une solution qui est viable pour nous. Après, vous avez été nombreux à proposer, au lieu de vouloir justement reculer nos meubles faible profondeur pour qu'ils s'alignent avec les meubles de 60, de plutôt avancer les meubles de 60 pour qu'ils s'alignent avec les meubles de 37. Dans cette configuration, on a plusieurs choses qui posent problème. Déjà, le fait d'avancer les meubles de 60, ça nous fait perdre aussi 7 cm derrière l'ensemble de nos meubles profonds. Donc c'est déjà quelque chose, vous comprenez, avec lequel j'ai vraiment du mal parce que chaque centimètre carré compte.
et ça nous fait perdre 7 cm sur l'ensemble de la pièce. Donc ça voudrait dire décaler un petit peu la table à manger parce qu'on a calculé que là on pouvait être bien installé confortablement, reculer les chaises et toujours pouvoir ouvrir les portes des placards de cuisine. Si on décale les meubles de cuisine de 7 cm, bah, je pense qu'il faut légèrement tout redécaler. Donc on risque d'avoir notre plafonnier qui sera plus exactement bien placé au-dessus de la future table. Et du coup, on aura la table qui sera carrément sous l'arche de séparation entre le salon et la cuisine. Donc esthétiquement, ça me pose aussi un petit peu problème. Le deuxième problème, c'est la profondeur du plan de travail. Certes, on a acheté une cuisine Ikea et je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui étaient un petit peu déçus qu'on ait fait ce choix. On voulait pas non plus dépenser une fortune dans la cuisine parce que justement, on savait qu'on aurait certains caissons à recouper. On a choisi aussi de prendre les façades d'Ikea parce que la couleur nous plaisait, mais par contre, tout le reste, ça sera pas du Ikea. L'idée c'est justement que notre cuisine, elle ressemble pas du tout à une cuisine Ikea. Donc les poignées, on prendra quelque chose que j'ai déjà repéré depuis des mois et que je vous montrerai bientôt j'espère. Et le plan de travail, ce sera pas non plus un plan de travail Ikea. Je sais pas encore chez qui on va l'acheter, mais on veut quelque chose en dur, quelque chose qui soit imitation pierre. Si on espace nos meubles de 60 de 7 cm par rapport au mur, ça nous fait 7 cm plus les 60 cm d'épaisseur du meuble, plus environ 2 cm d'épaisseur de porte, donc on est à 69, donc il nous faudrait un plan de travail d'environ 70 cm, et c'est pas quelque chose qui est un format classique. Ce plan de travail, il va déjà probablement nous coûter une blinde, en le prenant dans des dimensions qui sont standards, donc même si ils sont capables de le faire en 70 cm de profondeur, on veut pas non plus exploser complètement le budget pour un plan de travail de cuisine. Et comme justement ce sera pas un plan de travail en stratifié, ce sera je sais pas quoi, de la céramique ou du decton ou autre en fonction du design qu'on aura choisi, et ben on pourra pas venir rajouter une petite bande derrière pour faire un plan de travail plus large. Enfin, peut-être qu'on peut, mais je suis pas sûre que ce soit très joli. Et surtout, la troisième chose qui est un peu problématique dans cette proposition, c'est que le fait de décaler toute la rangée de meubles qui est devant les conduits, bah ça impacte aussi la rangée de meubles qui est après l'angle, toute la partie où on va mettre notre électroménager. Parce que si le meuble d'angle est décalé de 7 cm, il faut décaler tous nos meubles avec l'électroménager aussi de 7 cm. Et je vous ai montré qu'on avait ce petit espace d'environ 20 cm après la colonne de frigo, entre le frigo et le mur, où justement on voulait créer un petit placard sur mesure pour ranger des trucs, sachant qu'il va falloir qu'on mette un petit filler au bout pour pouvoir ouvrir la porte de ce petit placard. En gros, sur les 20 cm, on aura environ 5 cm de filler et il va nous rester 15 cm véritablement de rangement. Et 15 cm, c'est vraiment la taille minimale pour un rangement, et si on décale de 7 cm tous nos meubles, il va nous rester que 8 cm, et là on peut plus du tout faire un rangement dans cet espace-là. Donc ça nous fait vraiment perdre beaucoup trop d'espace à mon goût. C'est pour ça qu'on reste sur notre première idée, qui était de découper tous les petits meubles faible profondeur pour les adapter, et dans lesquels on mettra que des étagères qu'on viendra aussi recouper. C'est pas vraiment un problème parce que je pense que dans l'absolu, on n'y rangera que des choses un peu fragiles, de la vaisselle, des assiettes, des plats, des choses comme ça. Et puis après, tout ce qu'on a fait dans l'appartement, je pense que découper des planches de mélaminé, ça devrait pas être la partie la plus difficile. Enfin, je dis ça, mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Donc on va enlever nos fameux 7 cm pour pouvoir pousser les meubles de 60 au fond, contre le mur, et que tout soit aligné. Bon bah première galère, on a maintenant les vis de fixation des panneaux bas qui sortent à l'endroit où on a découpé le meuble. Pour pallier à ce problème, on est venu percer pour pouvoir mettre au moins le petit bitonio en bois. On a fait le repère de l'épaisseur de la planche. Et ça nous permet de faire le trou au même endroit sur la planche du bas. On a utilisé cette méthode sur le premier meuble que je vous ai montré et ça a plutôt bien fonctionné. Ça nous permet de vérifier l'alignement. Le fait de couper les planches basses, ça nécessite aussi de refaire les trous pour positionner les pieds.
Pour ça, Stephen a une méthode plutôt pas mal. Il trace un trait de chaque côté des trous déjà existants. Il positionne le pied dans le premier trou et ensuite il fait le marquage pour repérer l'endroit du deuxième trou. Il a percé avec le foret qui se rapproche le plus du diamètre des trous déjà existants. Et le scotch sur la mèche, ça sert à savoir où s'arrêter de percer, parce que dans le premier meuble, on a transpercé la planche. Moment de vérité. Et on a le pied qui rentre dans son nouvel emplacement. Une fois le meuble retourné, on vient remettre les barres de renfort. Ah, c'est quoi ce truc? Je sais pas si ça sort des plantes. C'est un genre de mille pattes. Ah, mais ça vient d'où ce truc? On a toujours des animaux chelous ici. J'aime pas. C'est franchement chelou. Franchement chelou. T'imagines? Genre le truc il arrive jusqu'au lit, te monte dessus pendant la nuit et tout. Voilà, donc les meubles découpés sont en place. On a mis les serre-joints pour bien les maintenir. Ceux-là, pour l'instant, on peut pas les positionner correctement parce qu'il nous manque les pieds. Je sais pas pourquoi. On n'avait pas acheté suffisamment de pieds parce qu'on n'avait pas prévu qu'à certains endroits on aurait besoin d'en mettre un peu plus.
Et Ikea n'avait pas pensé à ça pour nous. Maintenant, il va nous manquer la porte du frigo ici, parce que ça, c'est quelque chose qu'on doit installer avant de positionner le frigo. De la même manière que la porte qui va aller dans ce meuble-là pour la hotte, il faut aussi la prépositionner avant de pouvoir installer la hotte, parce qu'une fois qu'on a installé les équipements, en fait, l'endroit pour positionner les charnières, il est derrière les équipements et du coup, c'est inaccessible. Et il faudra aussi qu'on achète la plaque renforcée, l'étagère renforcée, pour positionner le four ici. Et dans l'idéal, ça serait top d'avoir la façade du lave-vaisselle pour pouvoir aligner correctement ce meuble d'angle avec les meubles qui vont venir ici derrière. Donc là, on avait acheté tous les caissons, mais il va falloir qu'on retourne à Ikea pour acheter au moins ces façades qui nous manquent. Et comme ça va nous permettre aussi d'acheter les premiers aménagements intérieurs pour nos futurs meubles. Donc plein de choses en perspective, mais vous verrez tout ça dans une prochaine vidéo. Bisous! Bon il est toujours là, il fait sa vie le truc. Non, arrête! Le pauvre! Il est mignon en fait. On peut le garder en animal de compagnie. Je pense qu'il sera mignon dans ta bouche. Ah, c'est dégueulasse.